Monsieur Jean-Pierre de Garlin, ici présent, vous avez au cours de l'été dernier accompli un exploit absolument unique dans l'histoire de l'humanité. Effectivement, vous avez à bord d'un engin volant dont la constitution, la technique et la fiabilité nous ont posé à nous, membres de l'Académie des sciences, de sérieux problèmes concernant notamment la sécurité. Et donc à bord de cet engin volant que nous avons baptisé provisoirement aéroplane, du grec aéros qui signifie air, qui plane dans l'air. Voilà. À bord de cet engin, donc, vous avez traversé la Manche en faisant fi, en vous moquant littéralement des graves dangers qui vous menaçaient, comme par exemple le chant des sirènes véhiculé par le Gulf Stream qui coulait en dessous, ou le vol de ces migrations d'oiseaux qui rejoignent les pays chauds et qui à tout instant risquaient la collision qui évidemment aurait été fatale. Dans ces conditions, vous avez donc réussi à vous poser sur le sol anglais, chez nos amis les Anglais, et cela est absolument remarquable. C'est pour cette raison que, représentant le secrétaire national du CRAPI, lui-même mandaté par Monsieur le Président de la République, je vais vous remettre le diplôme officiel qui vous élève au grade de commandeur dans l'ordre de la Blanche Hermine, avec l'épingle de la Verte Colline. L'épingle de la Verte Colline, je dois le préciser, a été décernée pour la dernière fois en 1872 au général Lamont pour le courage exemplaire dont il a fait preuve dans la bataille des Dardanelles. En conséquence de quoi, eh bien, et solennellement, au nom également de M. Jules Ferry, ministre de l'Instruction publique, je vous remets donc le présent diplôme. Cher ami, vous tous ici présents, et je sais que vous êtes nombreux, c'est avec une intense émotion que je reçois ce diplôme. Ce n'était pas l'objectif que je souhaitais poursuivre. Mais n'empêche que je l'accepte avec beaucoup d'émotion, certes, je l'ai déjà dit, mais aussi avec une grande satisfaction. Souvenons-nous, souvenir. Le 20 novembre 1909, Louis, de son nom Blériot, quittait sa femme. Quelques instants, certes, quelques heures, et montait subrepticement dans son appareil, le Blériot 11. Il décolla des dunes de la France, du nord de la France, et s'envola, il faisait du brouillard, et mit 40 minutes, pour enfin se poser, lui, le premier, non pas chez nos amis anglais, mais chez nos voisins anglais, et se posa à Douvres, et il fut le premier. Louis, nous te remercions, et nous pensons à toi, parce que sans toi, l'exploit que nous avons réalisé, mon navigateur et moi-même... Charles-Édouard de Blinière. Tout à fait, cher ami. Aujourd'hui, hélas, décédé. Non. Nous avons une pensée pour lui. Non, il n'est pas décédé, il revit encore, car il bande encore. Ah
Charles-Édouard de Binière, mon navigateur, était à ma droite. Te souviens-tu? Oui, oui, tout à fait. Charles. Nous décollâmes le 26 juillet 2001, 92 ans, jour pour jour, heure pour heure, ou presque, après Louis. Et nous foncions sur cette mer qu'est la Manche, mer que nous n'avons pas vue, tant les stratus la couvraient de cette couleur blanche, belle pour les peintres, dangereuse pour les aviateurs. Et nous partions, Charles-Édouard, tu te souviens? Très bien. La route était longue. Et qu'est-ce que nous disions ensemble pour nous réconforter? Là, je fais à Jacques Lang, pour nous réconforter ensemble. Il faisait froid sur la grande route, sur la grande route. Il faisait froid sur la grande route, sur la grande route. Il faisait froid sur la grande route, sur la grande route. Il faisait froid sur la grande route. Sur la grande route, il faisait froid. Vous l'avez compris, sur cette grande route qui nous menait tout droit vers l'Angleterre, il faisait froid. Sur la grande route, Sur la grande route, il faisait froid. Il faisait froid sur la grande route. Sur la grande route, il faisait froid. mais à un moment donné, nous apercevions, bim, les côtes anglaises. Quel réconfort pour un Français, pour deux Français. Cet instinct de colonisation, d'aller vers l'autre. Ouais. Et là, Ouais. d'une façon tout à fait naturelle, hein, notre avion a piqué du nez. Nonobstant subséquemment. Oui, tout à fait. Voilà. Et là, on s'est rapproché des côtes et nous vîmes de magnifiques prairies avec des moutons. Et là, nous atterrissions en beauté. Et nous avions donc, ce jour-là, 92 ans après l'exploit de Louis, nous avons réussi. Et nous étions fiers. Alors, qu'est-ce que nous avons fait, mon cher Charles-Édouard? Nous allâmes au pub, Ah! boire une Guinness, Voir une Guinness. à la From santé. in the Guinness book. Yes, From the crystal in the ice. yes. Yes. Alors, Ah. une Guinness à la santé de tous ceux qui ont voulu le faire comme nous et qui ne sont pas arrivés. Et surtout, nous avons pensé que des amis proches, sincères, auraient l'audace et le mérite de nous récompenser et de nous honorer. Ce soir fut le grand soir que nous rêvions. Voilà. Merci, Merci. cher président du GRAPI, merci madame, merci mesdames, merci messieurs, de nous accepter et de nous remettre cette honorable distinction qui marquera, je le sais, enfin nous le savons déjà, il suffit de lire les revues aéronautiques, qui marquera le monde des ailes libres. Les ailes libres. Bravo! Bravo! Wow.